Et cette réflexion dans la perspective justement de faire en sorte que la Méditerranée occidentale, et notamment le dialogue 5+5, puisse avoir encore plus de possibilités de porter un espoir, disons, de coopération dans une euroméditerranéenne, dans une optique euroméditerranéenne qui aujourd'hui pose quelques difficultés à trouver son homogénéité. Donc le dialogue 5+5, même si c'est un dialogue informel, a donné lieu quand même à un certain nombre d'acquis. Le fait de maintenir le dialogue en lui-même, c'est quelque chose d'important. Le fait aussi de segmenter ce dialogue au-delà de la question de la sécurité, de s'ouvrir vers d'autres champs de réflexion, soit des champs de réflexion techniques comme la gestion de l'eau, comme la gestion évidemment du changement climatique, mais aussi et surtout la question de l'éducation et de la santé qui sont aujourd'hui dans l'agenda du dialogue 5+5. Puis en même temps, je crois que les responsables, disons, les pays qui sont dans cette politique du dialogue ont senti le besoin de faire une prospection vers l'avenir, de réfléchir sur les stratégies de long terme et d'inviter évidemment un certain nombre de think tanks présents dans la région à coordonner leurs efforts pour être producteurs d'idées nouvelles, pour être dans une logique tout simplement de propositions et de conseils. Et aujourd'hui, évidemment, la dernière séance va porter sur ces aspects-là, comment faire en sorte de créer un pont et des passerelles entre les think tanks du Nord et les think tanks du Sud autour de thématiques communes et selon des modalités d'organisation qui permettent justement, à la fois tout en gardant l'autonomie et la liberté de penser, d'être producteur d'idées, producteur de conseils pour les décideurs, pour faire en sorte que la Méditerranée occidentale soit véritablement un espoir pour demain. Le champ des thématiques est très très large, mais il me semble que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la thématique justement du social. La question sociale, notamment vue du côté du Sud, est extrêmement importante, et pas tout simplement au côté du Sud, même aussi dans le Nord. Évidemment, la question des inégalités, on voit évidemment le mouvement des indignés dans l'Europe du Nord ou dans quelques pays de l'Europe occidentale, fait en sorte que les questions des inégalités sont extrêmement risque d'être producteur de risques sociaux et donc par conséquent de pouvoir s'attaquer à cet aspect-là. Deuxième chose, c'est celui de la jeunesse, parce que si évidemment les pays du Nord sont dans une logique démographique vieillissante, les pays du Sud sont dans une logique encore de transition démographique importante qui permet évidemment d'avoir un potentiel, mais ce potentiel ne peut être son potentiel positif que s'il arrive à s'insérer dans la vie active, à être producteur de richesse. Donc comment faire face et c'est là où réside évidemment la capacité de réguler positivement les flux migratoires, même si les flux migratoires ne peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain, sachant évidemment qu'il y a cette distinction très très nette entre les structures de la démographie et les besoins même, disons, du Nord par rapport à l'homme, mais comment pouvoir réfléchir à un modèle économique, puis c'est un modèle coopératif permettant aussi d'être dans une logique de people to people, c'est-à-dire pas tout simplement de faire du commerce, de faire de l'investissement, mais d'être des espaces ouverts, des espaces, c'est par leur ouverture qu'ils peuvent créer véritablement leur intégration dans le futur.